Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente Mohamed Najib Boulif, ministre des Affaires générales et de la gouvernance. Alors, notre ministère, c'est un ministère qui est délégué auprès du chef du gouvernement et qui a en charge un certain nombre de dossiers, essentiellement des dossiers transversaux et qui ont trait à l'environnement économique, mais aussi à l'environnement de l'entreprise et à un certain nombre d'autres dossiers comme la compensation et autres. Parmi nos préoccupations, il y a le climat des affaires qui, pour nous, représente un élément clé de l'activité de ce ministère. Il faut dire que le monde entier en ce moment, et surtout en moment de crise, regarde d'une grande importance le climat des affaires. Et un investisseur, l'une des premières choses qu'il cherche, avant de chercher s'il a vraiment un profit, s'il réalise un profit ou pas, cet investisseur cherche d'abord à voir est-ce que le climat des affaires dans le pays où il va investir est un climat qui est sain. Et pour nous, effectivement, au niveau des missions qui nous ont été affectées par le chef du gouvernement, c'est effectivement de faire en sorte que le climat des affaires au niveau de notre pays soit un climat sain pour permettre donc aux uns et aux autres, aux investisseurs étrangers, mais aussi aux investisseurs nationaux, d'être, si vous voulez, là et d'être présents et de répondre oui aux investissements. Pour ce qui est du climat des affaires et notre vision, il faut dire qu'un certain nombre de rapports internationaux en ce moment classent les pays en fonction du climat des affaires. Donc il y a des rapports mondiaux que nous suivons de très près et nous essayons à chaque fois d'améliorer donc notre classement au niveau de ces rapports, mais aussi de voir quels sont les manques que nous avons, mais aussi des points négatifs que nous essayons d'améliorer pour essayer de donner à l'investisseur un climat des affaires qui est sain. Donc nous maintenons un cap qui pour nous est très ambitieux puisque nous avons au niveau de 2013 élaboré un certain nombre d'actions et des objectifs au nombre de 9 et une trentaine d'actions que nous essayons effectivement de mener, que ce soit au niveau de l'amélioration de l'administration et de son fonctionnement, mais aussi de l'amélioration du climat financier de l'entreprise au niveau du financement, mais aussi d'essayer de rendre plus facile la vie à l'entrepreneur et aussi à l'entreprise. Donc c'est un grand chantier auquel nous associons l'ensemble des départements ministériels, mais aussi auquel nous associons la fédération, la confédération du patronat, mais aussi un certain nombre d'autres acteurs professionnels et socio-professionnels. Qui est représenté par la Commission nationale ou le Comité national du climat des affaires, qui est présidé par le chef du gouvernement, mais dont nous assurons au niveau de notre ministère des Affaires générales et de la gouvernance, dont nous assurons le secrétariat général. Donc ce comité national, qui a donc un certain nombre d'objectifs, a ouvert des entretiens, mais aussi des entrevues avec un certain nombre d'organisations, qui soient des organisations donc, nationales, mais aussi internationales, parmi lesquelles il y a donc, la Banque mondiale, le PNUD, l'USAID et autres, dont le but essentiel, c'est effectivement d'arriver à réaliser les objectifs que nous avons fixés. Et ces objectifs, il y a des institutions qui nous accompagnent sur un certain nombre d'objectifs et l'USAID travaille avec le CNEA, donc le Comité national, sur un certain nombre d'objectifs. Je peux citer quelques-uns. C'est l'un des premiers éléments sur lesquels nous travaillons ensemble, c'est la régionalisation du climat des affaires. Puisqu'il faut savoir qu'on a des régions qui sont différentes, 16, chacune a un certain nombre de potentialités, que ce soit des potentialités donc naturelles, mais aussi au niveau financier, mais aussi des potentialités humaines. Et cela fait qu'effectivement, si on travaille avec un comité national donc très restreint et très concentré, on ne voit pas un résultat effectif sur le terrain, sur les régions. C'est pour ça que nous avons décidé de créer, donc avec un certain nombre d'institutions, ces réseaux régionaux, dont le but essentiel, c'est effectivement d'harmoniser un peu les actions au niveau des régions, de manière à permettre aux locaux et aux régionaux de prendre des décisions nécessaires, les décisions pour faciliter le climat des affaires. Et comme vous le savez, on a des centres régionaux d'investissement. C'est eux qui prennent des décisions au niveau local et c'est eux qui permettent effectivement de voir et de coordonner les actions qui se font. Donc ces centres régionaux d'investissement avec ces comités régionaux de climat des affaires vont nous permettre effectivement de travailler et en harmonie et donc de permettre d'arriver à des solutions plus adéquates aux besoins des investisseurs que si ce n'était qu'à niveau national. Il y a aussi un deuxième point pour nous qui est important, c'est le fait d'essayer de prospecter un peu nos régions. Donc il y a ce côté d'enquête régionale
dont nous travaillons ensemble avec l'UCID et dont l'objectif essentiel, c'est effectivement de voir les potentialités des régions, mais aussi de faire en sorte de prioriser nos actions au niveau des régions. Donc les régions sont un peu différentes, comme je l'ai dit. Le sud, ce n'est pas le centre, ce n'est pas l'est ou l'ouest, et chacune de ces régions a ses priorités, a un certain nombre de potentialités. Donc les enquêtes que nous menons actuellement, on a des axes pilotes. Ces enquêtes vont nous permettre aussi d'arriver à détecter un certain nombre de points focaux sur lesquels il va falloir donc appuyer nos efforts au niveau du climat des affaires et de son amélioration. Et cela nous permettra aussi de discerner un peu tous les dysfonctionnements existants au niveau de ces régions, de manière à pouvoir mener donc une action qui soit une action convergente au niveau du climat des affaires, mais aussi de pouvoir ramener les écarts existants entre les régions là où il y en a des écarts. Et puis, il y a un autre point pour nous qui reste au niveau de la coopération aussi important, c'est la politique de communication. Et il se trouve que nous faisons un grand effort au niveau de l'amélioration du climat des affaires, mais le citoyen d'un côté, mais aussi l'investisseur de l'autre, n'arrive pas à suivre un peu les efforts qui sont faits par l'État. Et donc à ce niveau-là, on doit être accompagné, et on a déjà donc un programme d'accompagnement avec l'UCID, dont l'objectif essentiel, c'est essayer de refléter les actions que nous menons, mais aussi de faire en sorte à ce que nous avons fait, ce que nous faisons, qu'il soit connu de l'autre côté, de manière à ce qu'il y ait quand même, donc il n'y ait pas un déphasage entre l'action gouvernementale et celui qui reçoit l'information. Et à ce niveau-là, nous pensons que la communication va nous permettre d'améliorer la réceptivité de nos actions et de permettre donc à l'investisseur d'être au courant de tout ce qui se passe. Il nous arrive effectivement que nous avons un certain nombre d'actions, par exemple au niveau des financements de la petite et moyenne entreprise, des actions qui sont très coûteuses pour l'État, mais on ne trouve pas des PME qui sont au courant des actions et des programmes que le gouvernement fait. Et à ce niveau, cette communication va nous permettre effectivement de faire ce lien entre ce que nous faisons au niveau du gouvernement, mais aussi avec les régions. Il y a un autre point pour nous qui reste important, c'est un certain nombre d'actions que nous menons ensemble, donc avec l'UCID, telles que par exemple l'autorisation de construire, sur laquelle on a donc un site et qui permet effectivement de regrouper un certain nombre d'informations. Donc tous les éléments nécessaires pour construire sont là, bien listés, et qui permettent à tout un chacun de relever sans aucune ambiguïté quels sont les documents nécessaires, mais aussi d'avoir, si vous voulez, un timing pour chaque papier qu'on doit délivrer par l'administration. Il y a un autre cas, par exemple, au niveau de la présentation, c'est comment créer une entreprise. Il y a aussi donc une opération menée conjointement avec l'UCID sur la création d'entreprise et qui permet effectivement d'avoir une convergence des informations au niveau de l'ensemble des administrations concernées par la création, que ce soit la CNSS, au niveau de la sécurité sociale, les impôts et les autres institutions. Et ce site, en collaboration donc avec l'UCID, permet effectivement d'avoir cette connectivité d'informations et cette convergence. Et cela permet donc à l'entrepreneur d'être d'abord au courant de ce qui se passe, mais aussi permet à l'administration d'avoir l'information et de localiser l'information là où il le faut. Alors ce chantier, c'est un chantier national et il y a un vrai problème pour essayer de ménager les efforts de l'État de manière à ce que les régions soient au centre du développement. Et pour arriver donc à ce que les régions soient au centre du développement, il va falloir donc sortir un certain nombre de textes qui sont des textes fondamentaux au niveau de la loi qui vont permettre donc aux régions d'être au centre de ce développement. Alors les CREA, pour nous, les centres régionaux du climat des affaires, seraient donc un outil efficace au niveau de cette structure et donc cette architecture globale de la régionalisation qui vont permettre donc à l'ensemble des institutions qui s'occupent du climat des affaires, on peut citer donc les entreprises, les représentations au niveau des chambres de commerce, les chambres d'artisanat, les chambres d'industrie et des services, mais aussi les chambres de tourisme, etc., vont permettre donc au niveau de l'ensemble des régions d'avoir donc une certaine potentialité, mais aussi de pouvoir travailler ensemble sur l'amélioration du climat des affaires. Nous pensons que cette option de régionalisation du climat des affaires va permettre donc d'être plus proche de l'entreprise, d'être plus proche de l'investisseur et donc d'être à l'écoute de cet investisseur. Et lorsque je dis à l'écoute, c'est lui permettre effectivement une réactivité plus rapide. Et lorsque l'investisseur a une réactivité plus rapide, il est gagnant en termes de temps. Et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et donc, en fin de compte, c'est l'investisseur qui doit être gagnant. Et nous pensons que cela va permettre aussi d'échapper
un certain nombre de dysfonctionnements qui sont centraux, la direction centrale, le centre qui décide, et cela permettra certainement d'avoir une certaine fluidité au niveau de la création de l'entreprise, et donc la création de l'emploi, et c'est l'un des objectifs de ce gouvernement.